Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle information. Et bien pour commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Et bien mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle information. Mali, un convoi de militaires français quitte pour le Tchad. La présence militaire française en Afrique de l'Ouest est de plus en plus mal vue par les habitants de cette région du continent. Aujourd'hui, la contestation a atteint un certain niveau avec les faits qui ont engendré l'expulsion de l'ambassadeur de la France au Mali. Les peuples soutiennent la décision de leurs autorités à travers des manifestations. Au Mali, par exemple, au cours d'une manifestation organisée le vendredi dernier, la foule scandait « Adieu la France, vive la coopération Mali-Russe et vive la refondation de l'Afrique ». Enfin, les populations ont l'intime conviction que la France n'est pas au Mali pour défendre le Mali, mais qu'elle y est pour plier ses ressources et défendre ses propres intérêts. Cette croyance de la population tend à se révéler et fondée sur la réalité sur le terrain. La présence militaire française vise directement à sécuriser l'approvisionnement des centrales françaises en uranium. La France a absolument besoin d'être là pour protéger cette zone, ajoute l'expert. C'est cruel pour l'industrie nucléaire française et donc pour le pouvoir public français, parce qu'il y a déjà eu des menaces et des attaques dans cette région, précise-t-il. D'après lui, on doit être encore à 15% d'uranium provenant du Niger, utilisé par des centrales nucléaires françaises, déjà en difficulté sur le terrain face à la progression des groupes djihadistes. Les soldats de l'opération française Balkan doivent désormais composer avec une opinion publique de plus en plus hostile qui menace parfois ces opérations, comme ce fut le cas lors de l'attaque du convoi militaire français au Niger en novembre dernier. Pourtant, ces opérations semblent avoir peu d'impact sur la vie des communautés locales. Un récent rapport de l'ONU fait état d'une forte augmentation d'attaques par les groupes extrémistes violents, notamment dans le centre. Et bien, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi l'information. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Bye bye.